la directrice de la promotion de l'économie numérique et du partenariat et coordonnatrice par intérim de la cellule genre au ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Donc, comme l'a dit le secrétaire général, le ministère de l'économie numérique a très tôt pris en charge les questions de genre, et cela c'est pour traduire une politique du gouvernement qui vise en tout cas l'inclusion sociale pour prendre en compte les intérêts et les besoins spécifiques des hommes et des femmes dans notre politique et nos stratégies. Et pour le faire, nous devons nous appuyer donc sur les institutions de l'État et ses sociétés sous tutelle. Et c'est la raison pour laquelle il est important aujourd'hui que le groupe La Poste prend en compte les questions de genre dans ses mécanismes d'intervention. Et nous sommes heureux donc au niveau du ministère de voir que le groupe La Poste, comme l'a dit le secrétaire général, a très tôt pris en charge cette question et en mettant en place une cellule genre qui est d'ailleurs, je peux dire, une première pour les sociétés nationales. Donc c'est le lieu de féliciter le directeur général du groupe La Poste qui a vraiment pris en charge cette question et qui devient de fait un leader dans la prise en charge de ces questions de genre au niveau des sociétés nationales. Donc la question du genre, c'est une question d'équité, c'est une question de droits humains. Si nous voulons aujourd'hui que les bénéfices à la nation puissent arriver à toutes les composantes de la société, il est essentiel de prendre les points de vue aussi bien des hommes et des femmes dans la mise en œuvre des politiques et à la suite aussi les bénéfices engrangés dans cette dynamique économique soient partagés de manière inclusive avec toutes les composantes de la société. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour en tout cas sensibiliser les directeurs et les responsables au niveau du groupe La Poste pour qu'ils comprennent ces questions, pour qu'ils connaissent les enjeux et surtout qu'ils aient les outils leur permettant de traduire cette volonté politique-là au sein de leurs différentes structures. La valeur ajoutée aujourd'hui, comme on l'a dit, les sociétés qui sont diversifiées sont beaucoup plus productives. On l'a vu même dans le cadre du management de la Covid-19. Je pense que si je ne me trompe pas, le premier pays qui a le plus managé cette crise, c'est un pays qui est managé par une dame. Je pense que c'est la Finlande. On a vu aussi que lorsqu'il y a eu des crises au niveau économique, les entreprises qui ont été dirigées par des femmes ont mieux souffert de la crise. Donc la diversité, c'est-à-dire une meilleure prise en compte des femmes dans la gouvernance, permet de faire en sorte que les entreprises soient beaucoup plus productives, soient beaucoup plus innovantes. Nous savons que les femmes, on l'a dit, ça peut être aussi un obstacle de ne pas trop prendre des risques, mais aussi de prendre des risques mesurés parfois dans certains moments peut apporter un plus à l'entreprise. Donc nous pouvons dire qu'une présence beaucoup plus forte des femmes dans un management peut apporter plus de valeur. Donc c'est ça l'enjeu de la question du genre dans les entreprises.